Dans une cabane, des collégiens se cachent pour survivre aux zombies. Soudain, on entend un coup à la porte. C'est l'un de leurs camarades de classe qui les supplie d'ouvrir la porte et de le laisser entrer. Mais leurs camarades de classe sont trop effrayés et n'osent pas ouvrir la porte par peur de se faire mordre à leur tour. On entendit alors la voix du délégué de classe qui leur demandait d'ouvrir la porte pour aider leur ami. Un des camarades explique qu'il ne savait pas si leur ami était contaminé. Mais la déléguée disait qu'elle prendrait toute la responsabilité si quelque chose arrivait, et les fait remarquer que leurs camarades pouvaient encore parler et crier donc n'étaient pas infectés. Les camarades bien que effrayés décidant de prendre le risque de ouvrir la porte. 1, 2, 3. Mais la porte s'ouvrit dans un bruit fracassant. Ils sixièment alors leur pire peur. Leur ami était bien infecté. Dans un rugissement assourdissant, la déléguée s'enfuit et pousse notre protagoniste vers le zombie. Le zombie le mordint alors et il ressentit une douleur horrible le traversant son esprit. Dans un dernier élan de courage, il décida de se couper le bras pour survivre, pendant que les autres s'enfuyaient et le laissaient derrière. La déléguée fut le seul à être échappé pendant que les autres se sont fait dévorer. La scène se tourne vers 10 ans après cela. Les zombies attaquent toujours. Le monde est perdu, mais certaines personnes développaient des pouvoirs magiques grâce aux perles énergétiques qu'on trouve sur les zombies après les avoir tués. On voit que 10 ans après, notre protagoniste souffre toujours. Mais grâce à une machine, il pourra retourner dans le passé et changer tout ça. Il se disait que comme les autres étaient cruels avec lui. Et l'a délégué encore plus après l'incident du bras coupé. Il se disait qu'en retournant dans le passé, il pouvait changer ce qui allait se passer et reprendre sa revanche, en étant encore plus cruel que tout le monde. On voit alors des flashs de lumière qui montrent que la machine fonctionne. Endurant la douleur, tout se passa bien. Soudain, il ouvrit alors les yeux. Il se rend compte que la machine a bel et bien fonctionné et qu'il était retourné dans le passé, exactement au moment où la déléguée allait demander d'ouvrir la porte. Rempli de colère de sa vie passée, il décida de ne pas se laisser faire cette fois-ci. Ils s'avancèrent alors et dit à la déléguée s'il était sûr de vouloir prendre toute la responsabilité de ce qui allait se passer s'il ouvre la porte. La déléguée, bien que perplexe, s'écrie alors « Je suis une fille, et tu me demandes quand même d'ouvrir la porte. Et tu te dis être un homme? Pourquoi je ne pourrais pas te demander d'ouvrir la porte? Tu ne sais qu'être hautaine et laisser les autres faire le sale boulot, puis t'en attribuer le mérite. Tu n'es qu'une fille hypocrite. » Dégage de là, ce n'est rien, je vais le faire. Je n'ai jamais eu peur avant. La porte s'écrasa par terre, la déléguée est effrayée. Et les autres ont peur et tout le monde commence à s'enfuir en courant. La déléguée décida alors de pousser l'un de ses camarades pour servir d'appât. Mais notre protagoniste intervient. Ils donnèrent un coup de pied. À la déléguée, elle tombait directement dans les bras du zombie. Le zombie se prépare à mordre, mais notre protagoniste y ébeille. Le frappa d'un coup à la tête. Et les deux tombèrent par terre. Avec un allure effrayant, il ramassa la porte par terre et décida de les fermer tous les deux dehors, et demandèrent aux autres de aider. Les autres, bien que effrayés, s'exécuta. La déléguée, effrayée d'être enfermée dehors, cria « Yebé, sauve-moi! Je suis la déléguée de classe, comment pouvez-vous me traiter comme ça? Qu'est-ce que vous faites, les gars? Laissez-moi entrer! Ah, non, ne venez pas! Sauve-moi! Ah! » La déléguée. Sa voix. On ne l'entend plus. Je ne m'y attendais pas, Yumbei. Jeter la déléguée dehors. Tu as même tué le zombie. C'est effrayant. N'est-il pas gentil habituellement? Pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il est devenu quelqu'un d'autre? Vous avez peur de moi. Non, ne t'inquiète pas. C'est bien que vous n'ayez pas peur, les gars.
Maintenant, ouvrez la porte et laissez-moi sortir pour aller voir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui, j'ai réfléchi à l'instant, alors je veux voir les dégâts dehors. Arrête ton délire, Yumbei. Il y a des zombies dehors. Dégagez de là. Je vous demande pas votre avis. La déléguée a disparu. Et les zombies sont tout partis. Vite! Bloquez la porte, ne le laissez plus revenir. Il est beaucoup trop dangereux. Si on le laisse entrer, il pourrait nous jeter dehors aussi. Peut-être qu'il était un assassin dans son passé. Yumbei ne semble pas vouloir revenir. Regardez une femme zombie! Yumbei marche vers elle. Il est devenu fou! La pierre énergétique, l'origine de cet apocalypse. Grâce à elle, je vais pouvoir augmenter de niveau et vaincre mes ennemis.